Et coucou YouTube, on se retrouve en ce 11e jour du calendrier de l'Avent de Games Workshop pour le nouveau détachement Space Marine. Alors, préparez pas les flocons de neige, mais les petits flocons de sel. Que vous allez voir que ce détachement, comme ça, mine de rien, a l'air d'être cool. Mais quand on prend en données la data slate qui est arrivée aujourd'hui aussi, vous pouvez retrouver dans la deuxième vidéo. D'ailleurs, petite vidéo, on met le petit pouce, on s'abonne, on partage, enfin bref, tout le bordel. Là, ce détachement est exclusivement sur tout ce qui est psychique. Donc, les Librarians. Demain, on se retrouvera pour les Chaos Space Marine. Ça, on verra ça demain. Il y a de ça pas longtemps sur Twitch, je parlais des très vieux démons du chaos qui étaient en 2+1 vue relançable, etc. Et qui avaient des domaines de pouvoir psychique. La biomancie, la télékinésie, la pyromancie. Oh, on retrouve ces fameux classements de pouvoir dans ce nouveau détachement, dans le conclave du Librarius. La règle de détachement est discipline psychique. Au début du round de bataille, on va choisir, de chaque round de bataille, on va choisir une des disciplines psychiques suivantes. Jusqu'à la fin du round, elle s'applique, etc. à toutes les unités psycheurs de la Daetus Astartes. C'est-à-dire qu'en soi, on va uniquement cibler les unités qui sont librariennes ou qui ont un librarian. Sachant qu'il y a 3 types de librarian qu'on peut prendre par 3, ça fait quand même 9, possiblement 9 unités qui peuvent en avoir. Ça, pourquoi pas. Discipline de biomancie. On va ajouter 2 à la caractéristique de mouvement de l'unité. Donc des unités qui ont le mot-clé psycheur. C'est bien, ça permet d'aller vite. Ça va surtout comboter avec les librarian en armure Phobos. Parce que leur mouvement est quand même assez pas mal. Ensuite, on aura la discipline de divination. On va pouvoir relancer les jets de touche de 1 et relancer tous les jets de blessure de 1. Ça permet de relancer les jets de blessure de 1, c'est pas mal, sachant que avec le nouveau House of Moment, le nouveau serment de l'instant, on aura tout le relance des touches. Donc la relance des as à la touche est un peu inutile. On aura plus un bless et potentiellement reroll des as à la bless si on ne joue pas un des chapitres successeurs. Un des chapitres qui n'est pas issu du codex Space Marine classique. C'est-à-dire les Blue Angel, les Dark Angel, les Space Wolf, la Death Watch et les Black Templars. Voilà. Désolé pour eux. C'est pas mal, mais c'est pour moi pas un des meilleurs. Ensuite, on a la discipline de pyromancie. Chaque fois qu'une attaque de tir qui cible une unité à 12 pouces, on améliore de 1 la caractéristique de pénétration d'armure de l'attaque. Très bon sur des Eradicators, sur des Inceptors à tout hasard. Des Inceptors, vous savez, ceux qui peuvent bénéficier de la full relance des touches, avec leur pistolet plasma, la full relance des blesses, plus un bless, et en plus avoir encore plus un à la paire. Mais bref. Si, à condition qu'on puisse mettre un psycheur dedans, et pour le coup, je ne sais pas si on peut le faire, faudra vérifier derrière. Il me semble pas qu'il y ait il me semble qu'il n'y a plus de librarian à jetpack. Je crois que c'est Terminator. Non, il n'y a plus de jetpack. En soi, c'est pas trop gênant. La discipline de pyromancie, chaque fois qu'une attaque de tir d'une figurine de cette unité cible une unité à 12 pouces, on met plus 1 à la pénétration d'armure. Ça peut être pas mal. Discipline de télékinésie. Chaque fois qu'une attaque de tir cible notre unité, on soustrait 1 à la force de l'attaque. Ça peut être pas mal en match miroir contre d'autres unités SM. Après, à voir peut-être sur les Totors. Je suis pas sûr que les caps force endurance soient, voilà, les paliers de 3+, 2+, etc. soient assez intéressants pour qu'elles soient prises. À voir s'il y a des bonus autres. La discipline de télépathie. Il manquait que ça aux Marines. À chaque attaque d'une figurine de cette unité, on peut ignorer certains ou tous les modificateurs à la touche. Capacité de tir ou capacité de combat. Très bon, parce que ça marche du coup sur la capacité de tir et capacité de combat, mais aussi au jet de touche. Et moins un touche. Et moins un CC. Moins un CT. Là, on est dans une très bonne discipline. Bon alors, que pour les unités psychiques de notre armée, mais vous verrez qu'il y a des combos qui sont quand même assez salaces. Ensuite, on retrouve toujours les 4 optimisations classiques. Nous avons la préscience, figurine psychique de la Daetus Astartes seulement, sauf celui qui est un Terminator, donc le classique et puis le Phobos de mémoire.
Une fois par tour, quand une unité ennemie finit un mouvement normal d'advance ou de retraite à 9 pouces de l'unité, on va pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 6. Si on était en divination, c'est-à-dire en relance touche, as et bless, on pourra faire 6 flats à la place. Je suis pas fan spécialement de cette relique. 25 points, c'est un peu cher. Elle devrait être sur la 4ème place, on va voir les autres. Et pour moi, elle sera sur la 4ème place. Célérité, figurine psychique de la Détus Astartes seulement. Célérité qui était un pouvoir qu'on chopait en géomancie. J'ai rajouté à l'époque 2 mouvements, je crois, de charge, je sais plus. Bref. L'unité du porteur est éligible pour déclarer une charge à un tour où elle a advance. Et si il était là en géomancie, donc en début du round qu'on a choisi, on pourra déclarer une charge quand on a battu en retraite. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais comme dit, assez situationnel parce qu'il faut avoir d'abord au début du round de bataille sélectionné Biomancy et que pendant l'adversaire est en deuxième, est un premier joueur, on ne saura pas tout de suite qu'on est engagé au corps à corps. Donc 30 points, elle prendra la 4ème place, la pression sera en 3ème place. Mais elles seront quasiment équivalentes. Obscurcissement, figurine psychique de l'altitude. Astartes seulement, donc ça comme d'habitude. On ne peut pas overwatch cette unité. Ça déjà, c'est très bon. De plus, si nous sommes en télépathie, on ne pourra pas être ciblé par une attaque à 18 pouces. Celui-là, pour moi, est dans mon top 2. Et le top 1, parce que déjà, elle ne vaut que 15 points. Sticker de la Détus Astartes seulement. Les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité ont l'aptitude anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+. Et, parce que oui, c'est pas fini, si on est en pyromancie, on a touche retenue 1. Si on est en télékinésie, on augmente de 6 pouces la portée de nos armes. Alors, télékinésie, pourquoi pas. Pyromancie, j'aime bien. Parce que ça veut dire que si on est en pyromancie, quand on arrive à 12 pouces d'unité, on a plus un PA, on a touche soutenue, on est anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+. Pour 15 points. Je vais vous montrer un petit combo qui, je pense, vaut 300 points, mais qui va tellement être casse-pied que c'est quand même assez fort. Ensuite, nous allons passer au stratagème. Assaut sensoriel. À la phase de commandement, une unité psychique de notre armée, donc ça on a l'habitude, choisissez une unité ennemie qui est à 18 pouces et visible d'une figurine psychique de votre unité. Donc là, grosso modo, de notre psychique, d'accord ? Jusqu'au début de votre prochain tour, l'unité ennemie est entravée. Donc on soustrait 2 à sa caractéristique de mouvement, 2 à ses charges. Et si on était en télépathie, donc télépathie, je rappelle que c'est pas de modificateur tir, cac, etc. Il y aura -1, enfin il doit faire un test de commandement à -1. Excellent stratagème. Excellent stratagème. Parce que c'est 18 pouces. Donc ça c'est pas mal. Moins de mouvement, moins de charge. Alors, vu qu'on soustrait la caractéristique de mouvement, il n'y a pas de malus sur l'advance. C'est déjà pas mal. Que moins de move, moins de la charge, ça fait pas plaisir. Je pense par exemple à Angron. Voilà. Bah là pour le coup il est pas sûr de charger. Hein. Si on est pile poil à 18, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 24 pouces. On rajoute 4 pouces hein, grosso modo. À 24 pouces, c'est pas sûr qu'il les fasse. En un tour, c'est pas sûr qu'il les fasse. Après oui il sera sur nous parce que voilà. Quand même. Armure du mépris. Donc je rappelle bien évidemment qu'il y a eu un changement là-dessus. Et jusqu'à la fin de la phase. Alors normalement c'est pas jusqu'à la fin de la phase. Ça n'a pas pris en compte la modification. Eh bah bravo Games, bravo. Ce que je suis en train de dire, ils ont pas pris. Alors c'est jusqu'à la fin de l'activation de l'unité. Voilà, jusqu'à la fin de l'activation de l'unité sur laquelle qui nous tire ou qui nous tape. D'accord. Là ça a changé, c'est pas normal. Bref. Bouclier ardent. À la phase de combat, juste après que l'unité ennemie a choisi ses cibles, l'unité d'infanterie de la Détus Astartes ou montée donc des motos de notre armée qui est à 18 pouces d'une ou plusieurs figurines psychiques de la Détus Astartes
qui a été choisi comme cible d'une attaque. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, soustrayez un au jet de touche. Et si la discipline de pyromancie est active, votre armée, les armées qui ciblent votre unité ont l'habitude à risque. Il est bon aussi. Il est bon. Il est bon. On met à moins un hit à des potes qui sont à 18 pouces d'un anneau psycheur. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et c'est pas mal vu que le détachement nous pousse à jouer beaucoup de Librarian. Moi je trouve qu'il est bon. Voilà. Ensuite, bras d'acier. À la phase de combat, unité d'infanterie des puces Astartes de votre armée qui est à 18 pouces d'une ou plusieurs psycheurs, donc ça pas de souci. Il n'a pas été choisi pour combattre à cette phase. Et à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de votre unité. Ou 2 si on est en biomancie. On est bien dans l'idée biomancie. À l'époque, on pouvait se donner plus en force, plus d'endu, plus de je sais plus quoi. Le plus de force, c'est très très bon là si on est en biomancie. Pour un PC, on a le bonus des bouts d'Angel. Donc ça c'est cool. En bout d'Angel, on a plus de renforce quand on charge, etc. Et uniquement quand on charge. Là, c'est si on est éligible pour combattre. On peut donner plus de renforce. Je connais certains marteaux tonnerres qui vont kiffer. Plus de renforce. Ou même des gantelets énergétiques. Assaillir. À notre phase de tir, unité psycheur comme d'hab est éligible pour tirer. C'est-à-dire qu'elle voit une unité, d'accord, et qu'elle est à portée de tir. Choisissez une unité ennemie à 18 pouces et visible d'une ou plusieurs figurines psycheurs de votre unité. Et je décidais en ajoutant à chaque résultat si on est en... une grenade à 18 pouces sur 3 pouces. Je rappelle qu'on a vu les Impérial Agents où je gueulais sur l'optimisation qui était obligatoire sur un des persos pour pouvoir faire de la BM sur 3 pouces. Bah là on l'a pour un CP. Sachant que ça n'empêche pas de faire la grenade. Parce qu'on prend notre unité, on fait la grenade, on reprend le psycheur, on refait la pseudo-grenade. C'est très très bien. Et en plus, on a l'avantage de pouvoir le faire à 18 pouces. Il est très 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 bien. Je le placerai en bon. Pas en correct, mais en bon. Là pour l'instant, tout est au minimum correct. Celui-là par exemple, il est correct. Moins un hit, etc. c'est correct. Celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon. Le dernier, à votre phase de tir, unité psycheur de l'altitude Astartes qui n'a pas été choisie pour tirer encore à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque figurine de notre unité, l'attaque à l'altitude touche fatale et ignore couvert si on a divination. Alors, ça va nous demander pas mal de préparation à se dire ah, dans quelle discipline psychique je me mets pour ce round, etc. Voilà. Sachant qu'on a à boire et à manger. On a de tout. Vraiment, à boire et à manger. On prend, on picore ce qu'on veut. Voilà. Il n'y a aucun problème. Waouh! Il est... En soi, le détachement est bon plus. Pourquoi? Je vais vous montrer. Je rappelle bien évidemment qu'on est dans la nouvelle ère du Data Slate. Et pour ça, on lâche un petit pouce bleu de soutien. On va jouer un Librarian. D'accord. Donne une invulnérable à 4 à son unité. Ok. Potentiellement, moins 1 pour être touché, je rappelle. Un Finopena 4 contre les psychiques attaques. Ok. On va le mettre dans une escouade de Stormguard vétérans. Qui sont passés à 200 points les... à 200 points les 10. Je rappelle que ces chers Stormguard vétérans sont équipés d'assaut de Stormguard Bolt Rifle. D'accord. Donc, bolter d'assaut de vétérans. Voilà. Ils ont 2 tirs par tête et vie rapid fire 1. Ok. Notre but étant d'arriver à 12 pouces, on pourra bénéficier d'une PA-2, mais ça limite on s'en fout. Il n'y a pas besoin. Bon, tout ce qu'on veut, nous, c'est nous balancer nos 30 tirs. D'accord. On va à serment de l'instant, l'unité qu'on choisit. Ok. Donc on va faire 30 tirs, full relance des touches. Si le mec, on sait qu'il a un modificateur à la caractéristique de tir ou de corps à corps, on peut utiliser de bon domaine psychique, d'accord. On va balancer 30 tirs. Déjà là, ça va commencer à piquer. Je sais pas si vous voyez le convenir. Ok.
Notre cher petit librarien adoré va avoir la relique fusillade pour avoir l'anti-monstre et anti-véhicule 5+. Ok. Du coup, on va avoir 30 tirs qui vont toucher à 3 fois leur lance des touches. Vu que ce sont des vétérans, et on garde, lorsqu'ils tirent sur la cible qui a le House of Moment, enfin le serment de l'instant, on va pouvoir faire full relance des touches. Du coup, nos bolters qui sont devenus anti-monstre 5+, et anti-véhicule 5+, d'Eva Wound, vont faire de la blessure mortelle. Heureusement que c'est que dégâts 1. Encore Stemguard Heavy Bolter. Il y en a combien qui peuvent en avoir? Pardon, j'ai eu peur. Ouais, on peut en mettre 2 quand même. On peut quand même en mettre 2 pour avoir du dégât flat 2. Et en plus qu'ils seront sustainite. Passons. On va dire qu'on fait 30 tirs. On va pas commencer à regarder les trucs dégénératifs. Pas dégénérer même. Du coup, on va pouvoir faire une full relance des blessures. Pour faire de la BM. 3 plus reroll, c'est 28 touches. En soi. Hein. Ça fait à peu près ça. J'ai pas compté potentiellement si on mettait... vous savez, le stratagème pour avoir Sustainite 1. Que dans ce cas-là, je crois qu'on a 30 touches. Et ensuite... un Devavound 2. 5. Reroll. Donc on prend la moitié statistiquement. Parce que la 5 plus reroll en stats, c'est censé être un 4+. Et bien, ça nous fait entre 15 et 20 blessures mortelles. Sur un véhicule ou un monstre. Rien que ça. Et on met ça dans un drop pod histoire d'arriver T1 puis dire coucou quoi. Comme ça on est sûr de claquer le truc et de fumer. Oh bah, je sais pas moi. Il a combien de points de vie le pépère là? Robert Gilliman. Que là vous accompagnez ça des 2 interceptors. Les 2 fois 6 interceptors, vous êtes sûr de fumer le truc. Non, ça c'est Gilliman. Moi je cherche les Necrons. Je cherche le Silent King. Il est où? Silent King. T'as 16. Ah, il a 26 points de vie. Bah, je crois qu'ils vont tomber à peine. Il va lui laisser 1 ou 2 points de vie. On n'a pas utilisé de grenade avant. Bah non, je déconne. Ah non. Bien sûr que non. Parce qu'avec le drop pod, vous arrivez. Vous êtes en rapid ingress ou quoi, enfin bref. Vous débrouillez pour arriver à 6 pouces. Vous balancez votre sauce d'à peu près entre 15 et 20 blessures mortelles, ok. Et après, vous balancez double stratagème grenade. Alors, je dis pas double, deux fois le stratagème grenade. Hein. Je parle du stratagème là. D'accord. Et de la grenade. Ce qui fait 6 blessures mortelles de plus, quoi. Pour 2 CP. Alors oui, pour 2 CP. Attends. Oh, bah c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. C'est même peut-être un poil fort. Mais passons cette compo. Ensuite, on peut avoir ça sur Deadbuster. Infernus, Intercessor, c'est pas mal, ça fait une grosse escouade de saturation. Une garde, etc. Ah, ok. Ça, ok, ça, ok. Ensuite, nous avons donc le librarian en Phobos. Eux, ils sont style, etc. Donc ça peut être pas mal de mettre le plus de mouvement dessus. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal pour des infiltrateurs, pour vraiment pouvoir bouger, etc. Après, pour le coup, je pense que les librarians en Phobos Armor ont plus de nécessité d'aller dans les rivers. Et les rivers ont eu un petit buff. Donc ça peut être pas mal. On n'a plus de librarian à jump pack. Oh, quelle horreur. Il peut pas être équipé d'un jump pack, lui. Et non, il a plus le droit. Autant pour moi. Bon, après ça, c'est pas grave, c'est une perte négligeable. Donc ça ira pas dans les Inceptors. On va pas buff les Inceptors, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Et eux peuvent aller dans les Terminators. Assaut Squad et Terminator Squad. Okay. Ouais, bah les Power Fist, non, passeront que... Ah, je pensais qu'ils étaient déjà Force 9. Donc non, ils ne seront que Force 8. Même le Thunder Hammer n'est que Force 8. Je pensais qu'il était Force 10 de base.
Ça peut être pas mal sur les griffes. Les griffes force 6. Et sur le serment de l'instant, on sera en plus un bless. Avec les griffes éclairs, en full relance des blesses. Voilà. Prends un pack de 5 thermies, full griffe éclair. Ce sera du 4 plus reroll. Et ça balancera 25 attaques, full relance des touches. Ça va déblayer. Le Space Marine va déblayer ardemment. Mais voilà, tout ça pour conclure. Le Conclave du Librarius est un bon détachement. Il peut devenir dégénéré s'il ne fac pas ça. Il ne fac pas le truc fusillade. En disant que c'est les armes de tir dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur, sauf les armes à Devawound, ont l'aptitude anti-mon 5+, et anti-véhicule 5+. Sinon, ça va être totalement dégénéré. Mais c'est une chaussette qui va faire mal, non? Et qu'est-ce qui dit Monsieur Azod? Après, le reste, c'est comment? Bah, je sais pas, tu joues du Thermi, tu joues des Inceptors, tu joues les trucs qu'on a vus juste avant pour l'autre vidéo, d'ailleurs pour vous sur YouTube, mais pour nous sur Twitch, dans le détachement qu'on a juste avant. Des Inceptors, des Terminators, voilà. Ça restera pareil. Hein. Sachant qu'on pourra toujours, alors pas buff avec ça, ni avec ça, et les autres sont indépendantes. Les Terminators seront indépendants, ils pourront toujours bénéficier du plus un, comment? Et on pourra mettre un... Comment il s'appelle? Un Psyker dans le pack de Totor pour avoir plus 1 à la force. On est obligé de jouer avec les... Voilà, c'est celui-là. On est obligé de jouer avec les thermis. D'ailleurs, on peut avoir les marteaux tonnerre et les gantelets à force 10. C'est quand même pas mal pour attaquer du véhicule. Sachant qu'on aura plus un bless avec le serment de l'instant et full relance des touches. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Donc des unités qui comme ça paraissent pas foufou, plus un bless. Plus un bless. Et ça, fait pas kiffer. Là, le Space Marine va vraiment avoir une grosse létalité. Avec des unités d'infanterie. Donc en plus, bon, effectivement, ils auront beaucoup de Librarian dans le détachement. Mais comme dit, encore beaucoup. Qu'est-ce que c'est beaucoup? Peut-être quelques packs, 3 Librarian classiques, hein, je veux dire, voilà. On va leur mettre 3 Librarian classiques. Peut-être un avec une escouade de Terminator. Sur 2. Et voilà. Et le reste, bah, tu vas jouer du... comment ça s'appelle? Pas de l'assaut, mais peut-être aussi un avec les Rivers. Et après, tu vas jouer les Vindicators qui ont pas besoin, de rien, en fait. Les Vindicators, d'ailleurs, c'est dégénéré. Hein. Avec la House of Moment... D6 plus 3 tirs, touche à 3, full relance des touches, force 14, PA-3, force 14, plus un bless. 2 plus, 2 plus. Alors, 3 plus full relance, 2 plus pour blesser. Bah, ça me donne envie de vomir, quoi. Enfin bon. Là, on parle vraiment que du détachement. Faut bien prendre en compte la nouvelle data slate qui va être très violente. Et le détachement là est pas mal. Il y aura moins de mouvement, mais il y aura plus d'impact. Voilà, pour être honnête. Tu me réponds même plus, Sniff, t'as changé depuis que tu es plus pareil. Et je t'ai dit bonjour, Val. Je t'ai dit bonjour. C'est ça le pire. Donc c'est toi qui as changé, qui ne m'écoute plus. D'ailleurs, pour continuer à m'écouter, vous mettez un petit pouce sur la vidéo, cliquez sur partager, sur s'abonner, et on se retrouve demain pour les Space Marines du Chaos. Ciao ciao.